Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'inquiétude des médecins, de la suppression de l'aide médicale d'État. Dans cet article est apparu sur France 24. Le Sénat est apparu le 9 novembre 2023. Le Sénat a voté mardi la suppression de l'aide médicale d'État, l'AME, lors de l'examen du projet de loi immigration, une décision immédiatement dénoncée par le personnel soignant et les associations d'aide aux migrants qui s'inquiètent des conséquences sanitaires sur la population et d'une saturation de l'hôpital public. Donc, ils sont vent debout contre cette décision politique. Le directeur de la PHP, de la Fédération hospitalière de France, FHF, le personnel soignant, tous ont dénoncé la suppression de l'aide médicale d'État, la AME, par le Sénat, voté mardi 7 novembre dans le cadre de l'examen du projet de loi immigration, ou plutôt sa transformation en aide médicale d'urgence, un dispositif beaucoup plus restreint. C'est une hérésie humanitaire, sanitaire et financière, a dénoncé la FHF dans un communiqué. Une semaine plus tôt, 3000 soignants avaient déjà rappelé dans une tribune l'importance d'un tel dispositif pour les migrants. Limiter leur accès aux soins aurait pour conséquence directe d'entraîner une dégradation de leur état de santé, mais aussi plus globalement celui de la population tout entière. La FHF dénonce la suppression de la AME qui est un contresens à tout point de vue, contresens sanitaire qui affaiblira notre système de santé, contresens économique car les hôpitaux publics continueront de soigner sans distinction mais sans budget, contresens éthique. Instauré en 2000 par Bernard Kouchner et Martine Aubry, l'AME est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins. Seuls ceux pouvant démontrer une résidence de moins 3 mois en France et un faible niveau de ressources, moins de 810 € par mois pour une personne seule, et sont éligibles. D'après un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales publié en 2019, le bénéficiaire type de l'AME est un homme entre 30 à 34 ans, vivant seul. Plus de la moitié des bénéficiaires sont rattachés à une caisse primaire d'assurance maladie d'Île-de-France. L'Afrique représente plus de 2/3 des bénéficiaires et l'Algérie est le premier pays en termes de ressortissants. Près de 400 000 étrangers ont eu recours à l'AME en 2022 pour le budget de 1,2 milliard d'euros contre 904 millions d'euros en 2018 selon l'IGAS, soit une hausse de 33%, une évolution directement liée à l'augmentation du nombre d'arrivées de migrants en France ces dernières années. Mathématiquement, si vous avez plus d'arrivées, c'est normal que le coût de l'AME augmente. Inversement, pendant le Covid-19, on a fermé les frontières et il y a eu moins de dépenses, explique Nicolas Vignier, infectiologue et chercheur en santé publique à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Pour autant, l'AME ne représente que 0,7% du budget de la sécurité sociale qui s'élèverait à 236 milliards d'euros en 2022. La suppression de l'AME ne figurait d'ailleurs pas dans la version initiale du projet de loi. C'est la majorité de droite de la Chambre haute qui a durci le texte. Pour les Républicains, l'AME représente un gouffre financier pour les Français. Le gouvernement va demander un effort de 800 millions d'euros aux Français qui cotisent. Il est normal qu'on se penche sur un certain nombre de coûts. Et l'AME poursuit une évolution très forte depuis un certain nombre d'années en nombre et en coûts, a avancé le sénateur et président du groupe LR Bruno Retailleau lors des débats mardi. L'AME poursuit une évolution très forte. Ce panier de soins est sans équivalent en Europe. Pour autant, est-ce que l'Allemagne ou l'Italie connaissent des problèmes de santé publique? Non. Je me félicite que le Sénat ait voté ce soir la suppression de l'AME remplacée par l'AMU. C'est après Bruno Retailleau, dit le 7 novembre 2023.
C'est pour cette raison que la droite a proposé de supprimer le dispositif pour le transformer en aide médicale d'urgence AMU qui ne couvrirait que des maladies graves et des douleurs aiguës ainsi que de la prophylaxie, réduisant le panier de soins actuellement pris en charge. Un non-sens du point de vue de la santé publique selon Mathias Vargan, chef du service des urgences et du SMUR de l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis en banlieue parisienne. Les migrants se soignent déjà moins que les autres. Avec cette mesure, ils attendraient le dernier moment pour consulter et on se retrouverait avec des maladies très avancées. Il faut imaginer que ces étrangers sont déjà sur le territoire. Ils sont déjà sur le territoire, donc ils vous livrent vos colis, cuisinent dans vos restaurants et vous vendent des légumes au marché. Tous ces gens, si on ne les soigne pas tôt, ils sont susceptibles d'attraper une maladie contagieuse et de vous la transmettre. Autrement dit, un patient malade traité dès les premiers symptômes coûtera toujours moins cher qu'un patient qui va traîner des séquelles toute sa vie et qui finira de toute façon un jour par être français. Enfin, la transformation d'AME en AMU reviendrait à faire converger les sans-papiers vers les urgences qui sont déjà saturées. En réalité, l'aide médicale d'État fait régulièrement l'objet de débats depuis sa création. Les associations la décrivent même comme le milliard le plus scruté de la dépense publique. Les républicains en ont fait un cheval de bataille politique. Certains élus brandissent le maintien de l'AME comme un outil favorisant l'appel d'air, sauf que ce n'est pas ce que nous racontons, ce n'est pas ce que nous racontent les chiffres, explique le chercheur Nicolas Vignier. Le motif des départs des personnes migrantes, c'est surtout les études, le regroupement familial, les raisons économiques, les conflits, mais très peu les raisons médicales. Pour Mathias Vargan, qui voit quotidiennement défiler des personnes sans papier à l'hôpital, les bénéficiaires de l'AME viennent pour des maladies peu graves comme des angines ou des otites, plus rarement pour des tuberculoses et des cancers. Pour une très faible minorité, ils viennent parce qu'ils ne pensent pas être bien traités dans leur pays, mais je n'ai jamais vu des gens qui venaient pour se faire recoller des oreilles, témoigne le médecin. Si de nombreux parlementaires de droite et d'extrême droite font passer la France pour une destination de tourisme médical, la réalité est bien éloignée. À cause des barrières administratives et du manque d'informations, près de 50% des migrants éligibles à l'AME étaient exclus du dispositif en 2019, selon une étude menée par l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. L'AME n'est pas un droit automatique, rappelle Nicolas Vignier. Il faut déposer un dossier à la sécurité sociale avec un certain nombre de pièces et ces personnes ont souvent des difficultés à les obtenir. Sans papier d'identité, vous ne pouvez pas faire votre demande d'AME, sans adresse de domiciliation non plus, et pourtant beaucoup n'ont pas de logement. C'est encore pire dans les centres de soins gérés par des médecins du monde où 80% de sans-papiers éligibles à l'AME ne sont pas couverts. Certains ne connaissent même pas ce dispositif malgré plusieurs années de présence en France, insiste Christian Robol, référent migration, droit et santé de l'association. Le projet de loi immigration doit revenir sur les pupitres de l'Assemblée nationale le 11 décembre pour y être à nouveau débattu et les députés pourraient revoir la copie. Le gouvernement est très attaché à l'AME, un dispositif de santé publique, a rappelé la ministre déléguée aux professions de santé, Agnès Firmin-Lebaudot. De son côté, le président de la commission des lois, Sacha Ollier, député Renaissance, espère rétablir le texte ambitieux de l'exécutif. Donc cet article est apparu sur France 24 concernant la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État.